Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 21 mars 2024, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Direction Val Thorens pour débuter cette édition où l'hiver se poursuit avec encore de nombreux touristes présents sur les pistes. Nous verrons que le tourisme est en pleine évolution avec une clientèle française qui a bien contribué au bon chiffre de remplissage. Et puis en regain de forme ces dernières semaines, le FC Annecy a profité de cette petite embellie pour aller à la rencontre de ses fans. Ce mercredi, 4 clubs locaux ont reçu la visite de plusieurs joueurs de l'effectif professionnel. Pour un entraînement avec les jeunes, nous étions présents à Vieux-Gy. L'hiver se poursuit en station. Après les vacanciers français, de nombreux touristes étrangers sont présents sur les domaines skiables. Pourtant, si des destinations locales historiquement positionnées sur la clientèle internationale se disent aujourd'hui très satisfaites, les skieurs français ont cette année largement participé au taux de remplissage proche des 100%. Exemple à Val Thorens avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Au pied des pistes savoyardes, si les vacances scolaires sont terminées depuis plusieurs semaines déjà, la ferveur ne semble pas retomber pour autant. Bien au contraire, ici, plus de 70% de la clientèle est étrangère. Avec cette semaine encore un taux de remplissage des lits touristiques supérieur à 92%, cette saison s'annonce déjà exceptionnelle. Un succès renforcé cette année par un public local habituellement disséminé dans les autres domaines skiables du territoire. On a été très peu impacté par les chutes d'eau qui sont transformées en neige ici. Et donc on a eu beaucoup de reports de clients qui sont venus à la journée. C'était un peu une nouveauté de gens qui montaient directement à Val Thorens pour skier à la journée. Mais on a aussi l'attractivité aujourd'hui qui est indéniable via Aurel et via la cime Caron derrière, puisqu'on a une télécabine qui est un véritable ascenseur valéen qui a été cofinancé à l'époque par la région et qui maintenant trouve sa pleine utilisation et qui fait qu'on a beaucoup de skieurs qui viennent de chez nous, de l'ensemble de la région Rhône-Alpes, qui viennent chez nous via Aurel. Un accès facilité combiné à une neige de qualité ont donc permis aux socioprofessionnels de la station de bénéficier d'un hiver proche des records de fréquentation. Une tendance qui s'est ressentie dans tous les secteurs d'activité. C'est donc assez particulier, on a eu quand même beaucoup de gens donc en locaux, les week-ends qui venaient et c'est vrai que c'est de plus en plus agréable, on est très content de ce nouveau phénomène. Ouais. Ça va dépendre maintenant tout simplement du soleil, si on a un bel ensoleillement, le ski va être très bon, donc nous en tout cas on sera là jusqu'au 5 mai pour les accueillir, ça c'est sûr. Historiquement positionné vers une clientèle non francophone, Val Thorens doit donc aujourd'hui s'adapter. Une évolution déjà partie prenante de l'ADN de la station depuis plusieurs années et donc renforcée depuis quelques saisons pour séduire le plus large panel de public possible dont les demandes sont bien souvent bien loin du monde de la glisse. On va adapter nos services différemment, on va aller chercher une clientèle à laquelle on va pouvoir répondre présent sur des besoins alimentaires particuliers par exemple, sur également des services personnalisés en chambre. On va aller aussi pouvoir aller proposer des activités communes, collectives. On va aller faire du ski de randonnée en chambre, on va aller faire des tournois de Mario Kart avec nos clients, on va faire un tournoi de pétanque au Mariel aussi. On va proposer d'autres activités, on va se diversifier et donc s'adapter. Une capacité d'adaptation qui a notamment permis à Val Thorens de remporter cette année encore le trophée tant convoité de meilleure station de ski au monde. Un titre qui lui a déjà été décerné 8 fois sur les 11 dernières années. Nous sommes jeudi et qui dit jeudi dit souvent invité de la rédaction dans ce journal. Ce soir, nous vous proposons un format un peu particulier. À l'occasion de sa série de reportages consacrée à l'École nationale de ski et d'alpinisme, Emmanuel Jaude a rencontré la présidente de l'institution. Championne du monde de biathlon en 2009, médaillée olympique à Vancouver, Marie-Laure Brunet a succédé à Perrine Pellen à ce poste il y a maintenant 2 ans. Pour l'ex-athlète, elle-même passée par les bancs de l'ENSA il y a quelques années, ce mandat est plus qu'intéressant. On regarde cet entretien réalisé à Chamonix il y a quelques jours. Alors ça fait 2 ans que je préside le conseil d'administration de l'École nationale des sports de montagne, donc l'ENSEM comme tu l'as évoqué. Déjà c'est une grande fierté pour moi de pouvoir présider ce conseil d'administration et de faire partie de cette école. Parce que oui, c'est vraiment une très belle institution que j'ai connue en tant qu'athlète parce qu'il faut rappeler que l'ENSEM c'est 2 sites. C'est le site de Prémanon où on a notamment le centre national d'entraînement de ski nordique. Et puis ici à Chamonix, en fait, on a 3 missions principales. Le premier, c'est la formation professionnelle. Le deuxième, c'est le haut niveau. Et le troisième, c'est la recherche. Et en fait, c'est vrai qu'en tant qu'athlète, j'ai vu beaucoup la partie haut niveau. Et depuis que je préside, ça m'a permis aussi de découvrir vraiment la globalité de cette école. Et puis, je suis quelqu'un de curieuse, donc ça m'a
pris du temps aussi pour comprendre comment fonctionne une telle école et aussi tout le côté administration. Mais je peux dire que déjà, il y a des directeurs en place sur les 2 sites qui font très bien leur travail, qui sont passionnés. Et surtout, je pense que la réussite, elle est notamment liée aux agents et puis à tous les formateurs qui œuvrent au quotidien pour faire qu'on puisse remplir au mieux nos missions. Donc moi, je suis très heureuse d'être dans ce rôle-là. Déjà, c'était un honneur pour moi de succéder à Perrine Pellène. Après, je pense que je fais aussi avec ma sensibilité et puis voilà, les sujets qui me tiennent à cœur. C'est évident que déjà la partie haut niveau, c'est quelque chose qui m'anime, puisque moi, par ailleurs, je suis coach mental, donc j'accompagne des athlètes notamment et des entraîneurs à atteindre leurs objectifs. Donc c'est une partie qui m'a toujours animée et qui continue à m'animer. La partie professionnelle, je suis double diplômée de l'école puisque j'ai un DE de ski nordique mais aussi un DE de ski alpin. Et puis plus largement, je pratique aussi l'alpinisme. Donc voilà, c'est toutes des notions qui me sont chères. Et donc la partie recherche aussi m'a toujours intéressée, à la fois quand j'étais athlète, mais ça continue à m'émerveiller parce qu'il y a tellement de choses à découvrir que voilà, ça me passionne. Et ici, on est bien lotis. Donc moi, c'est sûr que j'essaie de remplir au mieux mes missions, ma fonction, avec mes sensibilités qui me sont propres. Ma première venue ici à l'ENSA à Chamonix, c'est quand j'étais au comité du Dauphiné. Donc j'étais jeune biathlète. Et ça m'avait vraiment fait quelque chose de rentrer ici parce que je trouve qu'il y a vraiment une histoire et une âme dans cette école. Et en fait, que ce soit à la fois après maintenant sur le cycle du DE ski nordique ou ici à Chamonix pour le DE ski alpin, voilà, il y a eu une vraie fierté d'être diplômée et de pouvoir voilà, être monitrice à la fois de ski nordique et de ski alpin. Et puis voilà, pour moi, c'est une fierté d'avoir ces diplômes et aussi de pouvoir continuer à transmettre et d'aller au-delà de la compétition pure et dure. Je pense que en tout cas, ce que moi j'ai envie d'apporter, c'est aussi une vision de chef d'entreprise, puisque à la suite de ma carrière de haut niveau, j'ai créé ma structure où justement j'accompagne à la fois des athlètes de haut niveau, des entraîneurs, mais aussi des personnes du monde de l'entreprise. Donc je pense que j'ai aussi cette fibre de chef d'entreprise. Donc c'est aussi ça que j'ai envie de pouvoir pousser et partager ici à l'école, parce qu'on est vraiment dans une administration, donc il y a aussi des codes. Et puis voilà, moi je pense que je suis quelqu'un qui aime avoir un temps d'avance, avoir une vision. Et c'est ce que j'essaie de mettre en place. Après, il y a vraiment le gros du travail, il est fait ici par les personnes qui y sont au quotidien. Et moi, je suis là aussi pour apporter de temps en temps un regard un peu nouveau ou en tout cas amener une prise de recul sur certains sujets. Il y a eu un gros travail de réécriture des diplômes sur l'ensemble des diplômes professionnels qui a été mené les dernières années, notamment en 2023. Donc, qui dit réécriture des diplômes, ça veut dire aussi comment on va adapter les textes sur le terrain. Donc, il y a des évolutions qui tiennent bien évidemment compte de l'évolution du milieu et de l'évolution climatique. On est les premiers à vivre sur le territoire et avoir envie de créer un avenir pérenne pour la filière montagne. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ici à l'école, on a la chance de travailler avec tous les acteurs principaux de la filière montagne. Et en fait, il y a tout un travail de co-construction qui se fait au fur et à mesure pour qu'on soit tous bien alignés sur le sens qu'on a envie de donner à nos métiers dans le futur. Donc j'ai envie de te dire qu'on n'est pas en retard, bien au contraire, on est plutôt dans les bons élèves, mais on aspire aussi à être encore plus précurseur et force de proposition là dans les mois et les années qui arrivent. On fait partie des rares écoles nationales ici en France, donc bien évidemment on a tout le soutien aussi au niveau de l'État. Et vraiment, la filière montagne est très forte. Tu vois, on sort des vacances de février et je ne sais pas si tu t'es promené dans les stations, mais oui, il y a beaucoup de demandes. Et donc, pour répondre à cette demande, on a aussi besoin de professionnels de la montagne qui savent comment à la fois apporter un contenu pédagogique aux clients, aux passionnés de la montagne, mais aussi les faire évoluer en toute sécurité dans ce milieu qui est magnifique. Mais c'est vraiment l'enjeu principal, c'est la sécurité. Et pour ça, il faut avoir de bons professionnels. Et ça, c'est notre job. Du football, pour aller jusqu'à la fin de ce journal, le FC Annecy organisait pour la première fois les mercredis du foot cette semaine.
Plusieurs joueurs du groupe professionnel sont allés visiter 4 clubs locaux et à Sénaux, les moins de 9 ans de l'USM Nos-Yogi ont pu s'entraîner avec quelques-uns de leurs joueurs préférés. Reportage. Bleu, ballon bleu. On fait quoi les bleus si on a le ballon? Voilà, allez, on s'écarte les bleus. Que les supporters du FC Annecy se rassurent. Amjatou Soukouna n'a pas quitté le club au Savoyard pour embrasser une carrière d'entraîneur. Le défenseur central des Reds et plusieurs autres joueurs de l'effectif ont participé à l'opération Les Mercredis du foot. L'espace d'un après-midi, des joueurs professionnels du FCA ont visité plusieurs clubs locaux, dont l'USM Nos-Yogi à Sénaux. Ce mercredi, les jeunes joueurs des moins de 9 ans du club noir et jaune ont donc pu partager une séance d'entraînement pas comme les autres, avec quelques-unes de leurs idoles, pour leur plus grand bonheur. C'était bien, on a fait beaucoup d'échanges, on a fait des exercices, on a fait des matchs, on était contents. Ça fait bizarre parce que d'habitude c'est nous qui allons les voir au centre d'entraînement et là c'est eux qui viennent nous voir, du coup ça fait bizarre. C'était cool, ils étaient gentils, très forts et surtout il nous a vraiment aidés. Faire les matchs, je ne savais pas trop au début et en fait grâce à eux j'ai compris comment on pouvait faire. Ça a changé un peu d'habitude, c'était pas les mêmes entraînements, les mêmes exercices. C'est cool parce qu'ils sont forts et c'est des pros. J'ai bien aimé, je savais pas qu'il y avait les joueurs d'Annecy qui venaient en vrai. Pour l'USSV et ses quelques 500 licenciés, ce rendez-vous est une belle mise en lumière de l'école de football. On a été invité en amont par le FC Annecy, donc on a pu organiser cette journée grâce au FC Annecy d'une part. Leur but c'est d'intervenir dans tous les clubs et on a été sollicité, donc on est le premier club avec qui ils font ça. Donc c'est un réel plaisir pour nous en tout cas d'accueillir les joueurs du FC Annecy. On ne peut qu'être satisfait de cette demande parce que ça prouve qu'on travaille bien avec les jeunes et qu'on est reconnu en tout cas au niveau local. Plusieurs ateliers étaient au programme, opposition, slalom et précision, frappe ou encore sensibilisation au tri des déchets. Et en plus d'Amjatou Soukouna, François Lajugi, Mathieu Chalmé et Kevin Testu ont parfaitement joué le jeu. J'ai vu un petit peu des maillots d'Annecy, donc ouais c'est bien, je pense qu'il faut continuer, même si pendant un petit moment on était dans le dur, je vois que ça va beaucoup mieux, donc on va compter sur tout le monde et surtout sur les plus jeunes parce que c'est eux qui vont nous faire sourire sur les terrains plus tard, donc il faut continuer et voilà, ça fait plaisir. Ça me rappelle des souvenirs, hein. C'est une bonne après-midi avec les jeunes du club, on a pu profiter, il y a eu des sourires et c'est le plus important. Nous on a été jeunes, on a été à leur place, il y a des anciens qui ont fait ce rôle-là et qui nous ont donné. Donc à nous de retransmettre et j'espère qu'eux aussi le feront à leur tour pour que ça puisse rester éternellement. Cette session d'entraînement sportive et festive s'est terminée avec une séance de dédicace qui a permis aux joueurs du FC Annecy de se rendre compte de leur popularité auprès de ces jeunes pousses qui seront peut-être un jour à leur place. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, c'est la météo préparée et présentée par notre spécialiste Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve vendredi pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont Blanc.